Alors, 3 dimensions du pouvoir, on l'a vu. Pouvoir de, pouvoir avec, pouvoir sur. Bruno Tardieu, ATD Quart Monde. Alors, on t'avait demandé d'intervenir sur la capacité d'analyser que vous développez à ATD Quart Monde. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. On est très fiers d'être là. On fait des belles rencontres depuis hier. Et puis, l'alliance entre ATD Quart Monde et les centres sociaux est incontournable. Donc, merci de nous avoir invités. La capacité d'analyser. Jean-Pierre Worms l'a dit, on dénie aux gens la pensée. Et ça, c'est gravissime. Et nous, c'est notre raison d'être à ATD Quart Monde d'amener la pensée et de la rendre incontournable, la pensée des personnes en situation de pauvreté dans la démocratie. On l'a fait depuis 50 ans, à la va comme je te pousse, et petit à petit en trouvant des repères, en identifiant des défis dans nos universités populaires Quart Monde, dans nos bibliothèques de rue, dans le croisement des savoirs et des pratiques. On sait que si on ne prend pas la pensée de tous, du plus exclu du quartier, on va faire un projet qui va diviser, qui va amener plus de violence. Et donc la paix, c'est aller chercher la pensée de tous. Et puis le père Joseph Wrezinski disait « Vieux frère, si tu ne penses pas par toi-même, tu seras toujours l'esclave des autres. » Et puis ma voisine à New York, Charmaine Riddick, elle disait « George Bush, il peut tout nous prendre, ils étaient en menace d'expulsion. Mais si on a l'éducation, ça, il ne peut pas nous le prendre. » Donc voilà, capacité de penser, capacité d'agir, ça va ensemble. Si on ne peut jamais agir, on n'arrive pas à penser. Et donc le savoir émancipatoire, c'est ça dont je voudrais vous parler. Et quelques trucs, quelques défis, quelques repères qu'on a glanés au cours du chemin. Le premier défi, c'est déjà de se dire que on croit souvent... Le premier défi, c'est que les gens à qui on ne demande jamais leur pensée, ils finissent par croire qu'ils n'en ont pas. Ce qui est assez insupportable. La violence de la misère enferme dans le silence, ou alors dans une parole assujettie, une parole dépendante. On dit ce qu'il faut dire à l'assistante sociale, à la sociologue, au leader du quartier, pour garder la paix, pour ne pas avoir d'ennui, pour avoir 3 sous. Cette parole-là, assujettie, trompe tout le monde, mais elle cache une intelligence des pauvres. Si les gens ne peuvent pas rentrer dans un collectif, reconnaître leur expérience dans l'expérience d'autres, reconnaître leur courage dans le courage d'autres, reconnaître leur intelligence dans l'intelligence des autres, ils ne peuvent pas sortir du silence. C'est l'expérience des universités populaires Quart Monde. Un sujet pendant un mois, je ne sais pas, l'éthique médicale par exemple, des gens très très démunis, certains qui vivent à la rue, qu'est-ce qu'on pense de l'éthique médicale ? On réfléchit chacun, puis on réfléchit à quelques-uns dans son quartier, puis on réfléchit en séance plénière, université populaire régionale, il y en a une en Rhône-Alpes, puis il y en a un peu partout dans le monde, une centaine, et on construit un savoir qui vient de l'expérience de la grande pauvreté. Et on se rend compte qu'on n'est pas si bête. Et ma femme, qui a écrit un livre là-dessus, dit qu'il y a des gens qui viennent à l'université populaire, ils écoutent, pendant 2 ans, ils se taisent, parce qu'ils sont certains que s'ils parlent, tout le monde va rigoler. Moi, j'ai parlé depuis ma plus tendre enfance, on s'est parfois moqué de moi, mais j'ai jamais eu le sentiment que, quoi que je dise, tout le monde va rigoler. Donc l'intériorisation du silence, c'est aussi une grande violence, il faut en sortir collectivement. Le repère là, c'est le temps. Prendre son temps et la certitude qu'il faut aller chercher la pensée, que la pensée est là. La certitude que la pensée est là. Et il faut prendre son temps pour la faire venir et pour dire aux gens, si vous me parlez, je ne vais pas l'utiliser contre vous, je vais changer le monde avec ce que vous me dites. Donc c'est aussi collectif et aussi politique. Le deuxième défi, c'est les autres, des gens comme moi qui n'ont pas grandi dans la pauvreté, des professionnels qui se disent « Non mais attendez, ils ont autre chose à faire que de penser à l'éthique médicale. Ils ont faim, ils ont l'hébergement. » Faux. Du pain d'abord, la citoyenneté plus tard. Faux, archi-faux, humiliant, cassant. Tous les droits sont indivisibles. La fameuse pyramide de Maslow est fausse. Et en co-construction de savoir avec des universitaires et des personnes en situation de pauvreté, on a fait une sphère de Maslow. Pas de Maslow, parce que le pauvre, il est mort, mais voilà. La pyramide de Maslow, c'est dire il y a d'abord les besoins matériels, puis les besoins culturels, puis les besoins politiques et éventuellement les besoins spirituels. Faux. Tout est ensemble. L'être humain est un.
C'est le deuxième repère, c'est ne pas découper l'humain, c'est l'indivisibilité des droits. Le troisième défi, il est plus profond, il est plus délicat. C'est que souvent, des gens aisés se disent je vais les questionner. Donc j'amène mes questions. Françoise Ferrand, animatrice de l'Université populaire pendant longtemps, dit pareil que Patrick Champagne là-dessus, c'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui posent des questions à ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ils pensent qu'ils font bien. Et sans se rendre compte, ils cadrent toute la conversation. Et où est-ce que les gens défavorisés vont pouvoir formuler leurs questions? Bien souvent, on lance une enquête. On dit « Ah oui, c'est bien, on va aller les questionner ». Ils deviennent des objets de nos études et non pas des chercheurs, des co-chercheurs. On les met sous on met les gens défavorisés sous les microscopes des autres. Vous avez des tonnes d'études sur la misère, des tonnes, des statistiques. C'est tout faux tant que les gens qui n'ont pas vécu eux-mêmes l'expérience ne co-construisent pas avec les chercheurs, avec les autres. C'est ce qu'on appelle le croisement des savoirs et des pratiques. Ça, on l'a fait avec des universitaires, avec des formateurs. On en a formé un module de formation, action, recherche qu'on a fait une centaine de fois avec des professionnels, des travailleurs sociaux, avec des enseignants. Il y en a parmi vous qui se sont formés à animer cette méthode. On ne veut pas former n'importe qui, parce que c'est une méthode très puissante. On veut former des gens qui sont absolument engagés à ce que ça serve aux plus démunis. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé à vous les centres sociaux. Voilà. Là, le point de vue, là, c'est que les gens prennent conscience de leur pouvoir d'agir et le pouvoir de penser s'ils confrontent leur pensée à celle des autres. Il ne faut pas que les pauvres pensent tout seuls. Il faut qu'ils puissent déconstruire leur pensée sur qui est un enseignant et que l'enseignant déconstruise sa pensée sur qui est un parent en situation de pauvreté. Parce que les représentations sont fausses de part et d'autre. Et le pouvoir d'agir que ça donne à des gens défavorisés, d'avoir formé des travailleurs sociaux, c'est phénoménal, ça transforme les gens. Et les travailleurs sociaux, ça leur plaît aussi. Le dernier défi, c'est l'écrémage. C'est l'écrémage, c'est-à-dire, elle, franchement, alors là, si on va la chercher, ça va être quand même très très compliqué, quoi. Lui, il a quand même le bac, il va quand même comprendre. Il y a une instance nationale, on m'a dit de ne pas la nommer, c'est trop compliqué, c'est CNLE, peu importe, on est en train de dire, mais attendez, là, il y a des gens défavorisés, mais il faudrait quand même qu'il y ait des prérequis. Ça, c'est comme ça que s'installe la discrimination pour cause de pauvreté. Qu'il va falloir que notre pays reconnaisse, on lutte contre les discriminations. Il faut aussi des grandes campagnes pour y arriver, des grandes campagnes citoyennes. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires avec les centres sociaux autour de la Journée mondiale du refus de la misère, autour de grandes campagnes citoyennes. Pour que tout le monde change. Parce que pourquoi on discrimine? Parce qu'on a des idées fausses. Pourquoi on pensait que les femmes ne devaient pas voter? Parce qu'on disait que la politique, ça ne les intéresse pas. Donc entre l'idée fausse, le traitement différent et la discrimination, c'est le même chemin. La discrimination pour cause de pauvreté est réelle et nous devons lutter contre, et c'est le thème de la prochaine Journée mondiale du refus de la misère. L'ONU l'a appelé « Vers un monde sans discrimination, grâce à l'apport des populations les plus exclues ». Et on est partenaires ensemble et je vous remercie.